Du christianisme, un cortège infini d'humanité. Une route qui serpente à travers les siècles, pleine d'erreurs et de confusion, pleine de dévotion et de passion. Une route faite non de dates historiques, mais du vécu d'individus. Une histoire de souffrance, mais aussi une histoire de joie. Une laborieuse recherche de la vérité qui dure depuis plus de 2000 ans. Au XVe siècle, les souvenirs du passé commençaient à s'estomper. Bien que les peuples se souvinssent encore de l'Antiquité et de ses splendides réalisations, ils se souciaient assez peu des origines du message chrétien. En 1453, le drapeau croissant des Ottomans flottait sur les murailles de Constantinople, notre moderne Istanbul. Le choc entre les cultes musulmans et chrétiens était permanent. L'appel du muezzin se faisait entendre au milieu des cloches des églises. Une lutte dure, mais les chrétiens avaient été incapables de tenir leur sainte ville sous la protection de Dieu. L'armée du sultan était victorieuse après un affreux bain de sang. Des milliers d'individus étaient battus à mort, des milliers d'autres vendus en esclavage. Tout le monde occidental était tétanisé sous le choc. La croix chrétienne disparaissait des édifices de Constantinople le 29 mai 1453. Émergeant de sa longue tradition chrétienne, la ville devenait islamique. Sainte-Sophie, la vénérable église construite par l'empereur Justinien plus de 1000 ans auparavant, Sainte-Sophie, fierté du christianisme romain d'Orient, devenait une mosquée de l'islam. C'était la fin de l'église byzantine impériale. Cependant, le vieux christianisme romain d'Orient, le culte orthodoxe de Byzance, restait bien vivant. En Russie, l'Église orthodoxe allait pendant 5 siècles survivre jusqu'à nos jours. Moscou devenait l'héritière de l'Empire romain d'Orient et de son antique tradition chrétienne. L'Église orthodoxe ne s'est jamais occupée des tendances dites nouvelles ou mises au goût du jour. Elle a plutôt cherché à préserver les vieilles formes de piété jusque dans les moindres détails. Aujourd'hui encore, pour un orthodoxe, être intellectuel ou moderne n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est d'être pieux et près des gens, comme cela se pratiquait il y a plus de 1000 ans. La chute de Constantinople au milieu du XVe siècle fortifiait d'autant la position de Rome. Une nouvelle ère s'ouvrait dont on voyait les signes. Apparition de nouveaux bâtiments, de places publiques et développement des arts. Jamais auparavant et plus jamais par la suite, la papauté ne saurait créer une splendeur telle que celle déployée au cours des XVe et XVIe siècles. De centre éminent du christianisme, Rome devenait le cœur de la ville. La place, enchâssant la cathédrale Saint-Pierre, devenait le signe visible du pouvoir central rayonnant depuis ce lieu. L'époque de la papauté romaine allait être une époque de développement artistique brillante. La fresque de Michel-Ange, la création d'Adam, illustrait le contact entre Dieu et l'homme, un rêve de beauté et d'immortalité. Et pourtant, la réalité politique de ce début de XVe siècle était assez peu prometteuse de beaux espoirs. La France était engluée dans une guerre de 100 ans avec l'Angleterre. L'Espagne était en guerre permanente avec les Arabes. L'Empire allemand se morcelait en d'innombrables petits territoires et la peste faisait rage sans interruption. C'est à Florence, ville italienne située à 180 km au nord de Rome, que cette nouvelle ère allait commencer. Comme en font foi les nombreux festivals qui nous sont restés,
La prospérité qui s'y était développée n'était pas le privilège de la seule noblesse. Les classes moyennes urbaines commençaient, elles aussi, à amasser de grandes richesses. Des pouvoirs étrangers, comme ceux de l'empereur romain germanique, étaient trop faibles pour étendre leur pouvoir aussi loin. Les citoyens florentins du XVe siècle inventaient le capitalisme moderne. C'est à cette époque que certains termes du système bancaire étaient inventés. Lettres de change, compte, mais aussi banqueroute. Ce n'est que 3 siècles plus tard que des gens commenceront à parler des 15e et 16e siècles comme de la Renaissance. La Renaissance d'idées oubliées depuis longtemps. La redécouverte du monde antique et de sa richesse de connaissances. Le souvenir de ce qui était toujours conservé dans les ruines et dans tout ce qui pouvait aiguiser la curiosité du peuple envers sa propre histoire. La découverte d'une antiquité classique dans laquelle l'homme nouveau se voyait en reflet. Les individus n'avaient plus à se construire leur propre image, ils l'avaient trouvée. Des statues et des images du monde antique ressurgissaient de la terre. L'Italie découvrait son propre passé et en faisait son présent. Florence, la ville sur l'Arno, s'épanouissait dans un formidable âge d'or de science et d'art. Le nouveau style architectural s'inspirait de l'Antiquité, symbole de puissance, comme l'avaient fait ceux en vogue au moment des empereurs romains. Le Palazzo Vecchio est exemplaire de l'architecture du pouvoir impérial. Derrière des apparences radieuses, d'innombrables attributs de l'individualisme se faisaient jour. Ici se dessinait la nouvelle image de l'humanité. On célébrait l'infaillibilité de l'individu. Pour la première fois depuis l'Antiquité, la représentation humaine retrouvait un visage personnalisé. Des nombreux citoyens florentins se faisaient peindre à l'identique de la réalité, comme le montre ce portrait des 3 rois, qui en est un brillant exemple. Le portrait de Cosimo, Lorenzo et Giacomo Médicis est la plus brillante représentation du clan Médicis, l'une des plus célèbres familles de ce temps. Leur richesse était éblouissante et leur puissance les imposait aux postes les plus importants. La villa où ils vivaient, portant fièrement leur blason orné des ciboulets, était un abrégé de tout ce qui fit de cette époque la Renaissance. Un goût exquis, l'enthousiasme pour la culture antique et ses réalisations, mais aussi un retour vers le monde et tous ses plaisirs, mais aussi une aliénation intérieure du message chrétien, en dépit des scènes bibliques pleines de vie que l'on pouvait représenter dans de magnifiques fresques murales. Les gens s'intéressaient maintenant à tout ce qui était nouveau. On peignait les singes, et même, encore plus sensationnel, un ange tenant une dinde. C'était le dernier cadeau passionnant venu du nouveau continent, l'Amérique, à peine découvert. D'immenses fêtes animaient ces salles. L'exposition prodigue et l'ostentation faisaient ici bon ménage. Le Dieu chrétien n'était plus une icône digne d'adoration, mais plutôt la silhouette d'un Zeus ébouriffé. Lui faisant pendant, les frères Médicis recevaient de Dieu lui-même l'ordre de construire palais et églises. Comme on était loin des premières croyances chrétiennes, comme celles représentées dans la vieille église de San Miniato al Monte.
Ce Christ perçu comme le juge sévère du monde n'était-il plus qu'un souvenir des temps anciens? Au cours des XVe et XVIe siècles, l'Église allait tenter de conserver intacte sa vieille hiérarchie avec ses rituels et sa revendication impétueuse de se placer au-dessus de tous les dirigeants temporels. Mais la Renaissance et le renforcement d'une noblesse enrichie allaient intensifier la lutte pour le pouvoir. Ce n'étaient plus les rois qui mettaient en doute la primauté du pape et des prêtres. C'étaient des hommes sûrs d'eux-mêmes, une classe de population instruite et aisée qui développait sa propre conscience. L'homme nouveau ne s'approchait plus de l'Église et de ses dignitaires dans une attitude docile et pieuse. Il s'adressait à eux sûr de lui, fier de toutes ses réalisations. La porte du paradis, près du baptistère de Florence, marque, dès 1430, l'apparition de cette nouvelle forme de pensée. Les personnages et les paysages sont peints en perspective. Le point de vue de l'artiste donne sa dimension aux choses. Les personnages ont un visage et les pères de l'Église sont de même taille que les saints qu'ils côtoient. Michel-Ange aurait dit: La beauté de ces portes est si parfaite qu'elles sont dignes d'être les portes du paradis. La découverte de l'individu était aussi la découverte du corps. Le David en bronze, par Donatello, lançait un pont entre l'âge nouveau et l'Antiquité. Le personnage est complètement identique à la nature. Il est réel de vie. Les premiers critiques d'art proclamaient leur enthousiasme. Ils redécouvraient une image moderne de l'homme, n'ayant pas pris une ride, la croyance en l'unicité de chaque être humain. Comme une revendication de leur individualité et de leur puissance, les princes se faisaient maintenant statufier comme des empereurs romains. Au début du XVIe siècle, Machiavel écrivait dans Le Prince cette maxime pleine d'assurance et de sang-froid. N'importe quel moyen utilisé pour conserver un pouvoir personnel est justifié, même le plus immoral. C'était l'esprit du temps. Les princes de l'Église augmentaient aussi leur puissance et sans scrupule, le pape Sixte VI tentait d'accorder les bénéfices d'une principauté des États de l'Église à l'un de ses favoris. Innocent VIII donnait des banquets publics aux noces de ses enfants et petits-enfants. Alexandre VI mariait ses descendants aux princes et essayait de transférer les territoires des États de l'Église en leurs mains. Jules II était plus un général de corps d'armée qu'un prêtre, et Léon X ne vivait que pour le plaisir et les arts. Un contemporain décrivait un riche banquet donné à la cour papale en quelques détails. Toute la vaisselle était dorée, et l'on dit que, en plus de tous les objets précieux, le cardinal a fait dorer les pots de chambre de toutes ces dames. Derrière toute cette splendide prodigalité se tenaient de très riches clans familiaux dont les plus célèbres étaient les Médicis. Ils étaient à tous les postes importants du pouvoir. Giovanni serait cardinal à seulement 14 ans. L'intrigue politique s'infiltrait sournoisement partout, particulièrement à la table du pape Sixte. Ses neveux, voulant l'autorité sur Florence, réussissaient à convaincre sa sainteté de la nécessité de comploter un meurtre. Pour la première fois, en plein milieu d'une grand-messe dans la cathédrale de Florence, deux des puissants frères Médicis, Lorenzo et Giuliano, étaient poignardés à mort.
Et pire, ceux à qui l'on avait confié ce travail de tueur étaient 2 prêtres. Selon les chroniqueurs de l'époque, Giuliano de Médicis mourait au moment où on lui offrait la Sainte Communion. Lorenzo, quant à lui, parvenait à s'échapper n'étant que légèrement blessé. On dit que le pape Sixte IV écumait de rage. Ce jeu de pouvoir commençait à égarer la papauté. Quelle époque fascinante que celle de la Renaissance. Une période violente au cours de laquelle tout était sacrifié à la soif du pouvoir politique. Mais une période qui a produit de magnifiques œuvres d'art. Le même pape Sixte, qui ne se privait pas d'avoir recours au meurtre, est aussi celui qui commandait à Michelangelo Buonarroti l'une des plus sublimes fresques qui soit, le plafond de la chapelle Sixtine. La poussière et l'empreinte des siècles avaient très fortement altéré les couleurs autrefois rayonnantes. Dans les années 1960, les restaurateurs se mettaient au travail. Armés de solvants spéciaux et de papier absorbant, il leur faudrait 13 longues années pour restaurer et raviver tous les détails des brillantes fresques. Cette renaissance de l'œuvre permettait de redécouvrir le plus grand génie de la Renaissance, Michel-Ange, l'homme qui avait un jour déclaré qu'il ne serait jamais un bon peintre. Religieux et libre penseur tout à la fois, brutal, immoral et d'une grande sensibilité, tel était l'homme de la Renaissance, une époque pendant laquelle la sensibilité artistique et le crime, la soif de vivre, la soif de connaissance et la piété se rejoignaient dans une combinaison impie. Une époque pendant laquelle la réforme tant attendue de la tête et des membres de l'Église était passée à la trappe. Une époque pendant laquelle les papes et les cardinaux régnaient comme tous les autres princes italiens, gonflés d'égotisme, rusés, brutaux. Les ongles plantés dans leur propre avantage ici et maintenant, rivalisant avec d'autres potentats pour la maîtrise du pouvoir temporel. Avec le pape Sixte IV, la corruption des finances papales atteignait son paroxysme. Les plus hautes charges étaient accordées aux meilleurs offrants. Cet approvisionnement des fonds de la curie finançait quelques-uns des ambitieux projets de la Renaissance, comme la reconstruction de l'église de Saint-Pierre. Les cardinaux amassaient des sommes monstrueuses grâce à la vente florissante des indulgences. Des croyants de plus en plus nombreux recevaient les indulgences de leurs péchés contre argent sonnant et trébuchant. Faire de la crainte une affaire profitable, tel était devenu le but des successeurs de l'apôtre Pierre. Et plus cette crainte méritait selon eux indulgence, plus leur plan s'élevait ambitieux vers le ciel. Issu de la noble famille espagnole des Borgia, Alexandre VI allait un jour devenir pape. Mais alors qu'il n'était encore qu'un jeune cardinal, son dérèglement de mœurs avait causé une telle agitation que son oncle, le pape Calixte III, devait lui envoyer une réprimande écrite. « Fils bien-aimé, il est venu à notre attention qu'il y a 4 jours, quelques dames de Sienne, parées de tous les artifices de ce monde vain, se sont rassemblées dans les jardins et que vous vous amusiez fort avec elles. La honte nous interdit d'exposer toutes les choses qui nous ont été rapportées. Les maris, des pères, des frères et les relations qui avaient escorté ces jeunes femmes n'étaient pas admis afin que vous puissiez prendre votre plaisir dans le calme. Dans Sienne, il n'est plus question que de cette orgie. On assistait à la totale décrépitude de la morale ecclésiastique. Le pape Alexandre VI et ses 2 enfants Lucrèce et César Borgia représenteraient aux yeux de la postérité la définition même du déclin des idéaux chrétiens. Leur infamie et leur cruauté étaient sujets de romans et d'histoires innombrables.
D'après de très nombreux documents des archives du Vatican, il semblerait que ceci ne pourrait bien n'être qu'une légende. Au commencement de son pontificat, le pape Borgia s'y révèle être un régent extrêmement sage. Alexandre VI faisait disparaître certains griefs du système juridique et organisait une police efficace pour protéger les citoyens de Rome. Nombre d'historiens croient que l'adoration aveugle qu'il avait pour ses enfants est cause de sa suprême corruption. Il est vrai qu'Alexandre était bien sous l'influence de son fils César et que ce Borgia-là était une brute affamée de pouvoir par excellence. Le nombre de meurtres dont il fut responsable n'a jamais été complètement vérifié. Toutefois, on est sûr qu'il a non seulement assassiné des rivaux politiques, mais aussi quelques-uns de ses plus proches parents, comme son frère, qu'il poignarda à mort de ses propres mains. On dit même que son propre père tremblait devant César Borgia, dont les troupes de spadassins patrouillaient dans toutes les rues de Rome. Sa fin impitoyable de pouvoir en faisait un meurtrier sans scrupules, celui que Machiavel a décrit comme le modèle même d'un prince de la Renaissance. Même sa sœur, la belle et corrompue Lucrèce, n'était rien d'autre qu'un outil au service de ses intérêts. Il faisait dissoudre son premier mariage parce qu'il lui était devenu politiquement incommode. Son deuxième mari était sommairement assassiné parce que César avait besoin de sa sœur pour de nouvelles conquêtes. Mariage politique par tous les moyens qui allait en fin de compte échouer. L'étoile des Borgia déclinait avec la mort subite du pape Alexandre et l'empoisonnement de César, qui aurait par accident ingéré le poison qu'il destinait à un cardinal. La Renaissance est-elle une époque ayant perdu son sens de l'orientation sur la route du christianisme? Qu'avaient en commun les représentants autoproclamés de l'apôtre Pierre, les papes, avec les premiers chrétiens? Les plaisirs du monde n'étaient-ils pas responsables de l'égarement de l'Église? Mais plus encore, un retour au principe original était-il toujours possible dans un monde totalement bouleversé? Jusqu'à l'ère moderne, les chrétiens ont toujours réussi à se remémorer les origines, souvent du fait de réformateurs militants et également souvent de la part des croyants silencieux. En dépit de toutes les guerres et des bains de sang, dans toutes les périodes, il y eut des individus pour rappeler le message de Jésus, l'idée d'amour. Ces personnes existaient tout autant pendant la Renaissance, en un temps où le pouvoir et les richesses jouaient un aussi grand rôle qu'aujourd'hui. À Florence, un moine dominicain allait venir perturber le cours déjà bien agité des choses. L'homme au nez busqué dénonçait violemment l'immoralité des pratiques de la cour papale. Le nom de cet homme frappait de terreur le cœur de certains, mais à d'autres il donnait du courage. Il s'appelait Savonarole. Dans ses pamphlets et ses sermons incendiaires, il proclamait l'imminence du jugement de Dieu. Prosternez-vous et faites pénitence, car le jour du jugement approche. Quand les armées du roi de France assiégeaient Florence en 1495, sa sinistre prophétie semblait s'accomplir. Savonarole devenait une nouvelle idole chrétienne. Les Florentins, citoyens jusqu'alors adeptes hédonistes de leur très riche ville, chassaient les Médicis. Et ils s'enfonçaient dans leur remords en attendant la fin du monde et le retour du Christ. Savonarole tenait son heure, et il déclarait que dorénavant, seul Dieu allait régner sur Florence. Le moine s'en prenait à tout ce qui avait jusque-là été cher au cœur des Florentins. Le luxe, la richesse, la beauté, la suffisance. Un régime sévère s'instaurait qui ne donnait à l'État qu'un seul but, le sauvetage des âmes des individus, qu'ils le veuillent ou non. Célébration joyeuse, interdite par le moine.
Transgression de la morale, le moine organisait une police d'enfants chargée de surveiller avec vigilance la morale des citoyens. Bijoux, ornements, livres païens, œuvres d'art, tout atterrissait maintenant sur le bûcher des vanités. Savonarola préconisait une démocratie religieuse. Il n'attaquait d'ailleurs pas le dogme de l'Église ou l'institution Église, mais il menait la charge avec rage contre la papauté corrompue et la laïcisation de la société. Savonarola était la réponse à la nouvelle direction de l'Église qui n'avait plus rien à faire avec le message de la Bible. En fin de compte, ce réformateur radical allait échouer. Les citoyens de Florence n'en étaient pas arrivés au point de se laisser fanatiser pendant très longtemps dans l'attente de l'Apocalypse. Après 3 ans de ce régime, une véhémente critique du pape ouvrait à Savonarola la porte de la chambre de torture. L'horrible acte final de cette réforme avortée se jouait sur la place della Signoria. Une orgie de violence, conforme à la passion théâtrale de l'époque. Les membres brisés et son corps à moitié écorché, Savonarola était d'abord pendu, puis jeté au feu du bûcher. Ses cendres étaient répandues dans l'Arno. Saint ou hérétique, Savonarola s'était dressé au seuil d'une nouvelle ère, en un temps où l'Église, même si elle était en mesure de faire taire les esprits critiques, ne pouvait plus supprimer leurs idées. À Rome, l'épisode était rapidement oublié. Les papes continuaient à vivre leur vie de princes de la Renaissance. Ils préféraient passer plus de temps avec le monde des arts que dans l'exercice de leurs devoirs pastoraux. Le pape Jules II eut alors un rêve remarquable. Une église puissante surgirait, si grande qu'elle abriterait tous ceux qui viendraient s'y réfugier. Elle s'élèverait au-dessus du tombeau de Pierre comme un palais céleste, le triomphe du christianisme devenu Pierre. L'église Saint-Pierre. Le nouveau projet de construction allait dévorer d'incroyables sommes d'argent. Le commerce des indulgences reprenait du service pour assurer le financement. Les prédicateurs d'indulgence tiraient un avantage définitif de la crainte populaire devant l'au-delà. Tout avait un prix. Indulgence, anniversaire, indulgence pour la rémission des péchés, indulgence pour éviter le passage au purgatoire, indulgence pour les déjà morts. De l'argent froidement sonnant et trébuchant pour le sauvetage de l'âme. Cette pratique religieuse était toujours de mode en 1510, lors du passage à Rome d'un moine allemand encore inconnu. Quelques années plus tard, il proclamerait une critique extrêmement dure de ses mœurs. Et c'est caché dans cette pièce qu'il appellerait la tempête sur la papauté. Il s'appelait Martin Luther. En 1513, Léon X montait sur le trône papal. C'est au cours de son règne que commençait à se répandre la réforme luthérienne, alors même que s'amorçait le déclin d'une papauté pleine de morgue et de suffisance. Une nouvelle fois cependant, l'esprit de la Renaissance refleurissait sous le règne de Léon X. La biographie autographe du pape le révèle comme le pur produit des visées d'une famille politique. Après avoir reçu ses premiers ordres à l'âge de 8 ans, il était abbé d'un monastère à 12 et cardinal à 14. Le pape Léon était un homme au goût éclectique mais sagace. Il faisait recenser les restes de l'art romantique et faisait faire des recherches systématiques pour dégager les restes de constructions antiques. Il donnait pouvoir à de célèbres artistes comme Raphaël de créer d'immenses œuvres picturales, ses propres portraits dans toute la splendeur papale dans un décor plus ancien. Raphaël peignait également ce qu'on appelle les stanze, ces immenses pièces de réception du Vatican. L'image de synthèse redonne à l'ensemble l'époustouflante impression qui a dû remplir d'étonnement chaque visiteur de cette époque.
Au cours de cette période, l'art n'a pas été la seule chose que les gens découvraient avec stupéfaction. Les sciences étaient un autre domaine de découverte. Les deux, l'art et la science, étaient toujours fermement entrelacés. Les peintres étaient simultanément anatomistes et sculpteurs, poètes, architectes et chimistes, comme Léonard de Vinci, le génie universel. Léonard, l'artiste sensible, qui se faisait aussi ingénieur pour développer des machines de guerre. Comme cette batterie d'artillerie qui pourrait passer pour l'ancêtre des mitrailleuses modernes. Il finissait sa vie près du château-palais d'Amboise sur la Loire, comme invité du roi de France. Jusqu'à son dernier souffle, il allait continuer d'étudier le monde sous toutes ses formes et tenter d'en pénétrer ses lois. À 60 ans, un âge avancé pour l'époque, l'homme qui était célèbre dans le monde entier, grâce à son tableau de la Seine, dessinait des pompes à eau, concevait des machines volantes ou des sous-marins, des ponts mobiles ou des automobiles. Il était le modèle de l'homme nouveau et se plaçait comme créateur aux côtés de Dieu. Il soumettait la terre dans un sens complètement nouveau. Il ne se soumettait plus à ses mystères, il les démêlait, faisant des lois naturelles son outil. Le paradis était interdit aux hommes depuis la chute, comme le disait la Bible. Qu'à cela ne tienne, l'humanité allait s'en construire un nouveau en propre. Un paradis qui n'obéirait qu'à ses propres lois et dans lequel les images pieuses ne seraient qu'une simple mais raffinée décoration. Venise était un des principaux centres de cette nouvelle ère. Les inventions et les découvertes engendraient la richesse, un des principaux facteurs pour les villes qui ne vivaient que des échanges culturels et commerciaux. On brevetait de nombreuses nouvelles inventions. On formulait une loi pour la protection des esprits vifs qui savent inventer toutes sortes d'objets utiles. À une cinquantaine de kilomètres de là, à Padoue, des hommes s'embarquaient dans un domaine que personne n'avait encore jamais osé explorer auparavant, la découverte du corps humain. L'anatomiste Andreas Vesalius publiait sous le titre « De la constitution du corps humain » les résultats de son travail fondé sur la recherche expérimentale, une première dans l'histoire du monde occidental. C'est dans l'amphithéâtre d'anatomie de l'université de Padoue qu'étaient alors disséqués les cadavres. On étudiait le corps humain pour rechercher les causes de la maladie et aussi de la mort, sous l'œil toujours soupçonneux de la Sainte Inquisition, mais néanmoins avec la tolérance de l'Église. Les médecins travaillaient sur une nouvelle image de l'homme, les astronomes sur une nouvelle image de l'univers. En 1514, un certain Nicolas Copernic arrachait la Terre à sa position de centre de l'univers et proclamait qu'elle tournait autour du Soleil, à l'instar de toutes les autres planètes. La Terre n'était-elle donc qu'une étoile parmi beaucoup d'autres, perdue comme elle dans l'étendue infinie de l'espace? Le plus grand nombre trouvait ridicule cette folle idée de l'astronome. Cela ne venait-il pas en contradiction avec notre expérience de la vie, sans parler des enseignements de l'Église ?
Copernic ne pouvait observer le cours du firmament qu'à l'œil nu pour calculer ensuite ses conclusions théoriques. 100 ans plus tard, un autre homme, Galileo Galilei, déchiffrait véritablement les mystères de la mécanique céleste grâce à une nouvelle invention hollandaise, le télescope. Galilée était un chercheur moderne qui conservait précieusement les livres d'annotation de ses observations, l'anneau autour de la planète Saturne, le fait que les planètes ne se déplacent pas comme des trous sur d'énormes boules de cristal, mais plutôt comme des corps sphériques dans un espace vide. Il utilisait un télescope amélioré pour étudier les mouvements de la Lune et de Jupiter. Il examinait les taches solaires, mais ne pouvait réussir à les calculer. Galilée était le nouveau type du scientifique, curieux, sans tabou, féru d'observation et d'expérimentation. S'il laissait tomber une pierre du haut de la tour penchée de Pise, c'était pour en étudier la chute. Tout ce qui fut pour de nombreux contemporains de Galilée l'occasion de réagir par une secousse sceptique de la tête est aujourd'hui les bases de tout le savoir scientifique. À l'Institut de physique de Brême, des objets vides sont accélérés dans cette expérience afin de créer une apesanteur en leur sein. On peut mesurer précisément l'accélération de ce corps. Les lois de la pesanteur et leur effet sur les corps physiques, telles qu'elles sont étudiées à Brême, ne sont qu'une variation hautement technologique de l'expérience de Galilée. Galilée avait senti qu'avec sa science, il mettait le pied sur un terrain très dangereux. Il disait de manière quelque peu provocante: il me semble qu'en nous penchant sur les problèmes de nature, nous ne devrions pas prendre l'autorité de la Bible comme notre point de départ, mais employer plutôt l'expérience des sens et la recherche nécessaire de preuves. Des preuves au lieu et place de la révélation biblique? L'expérience des sens plutôt que le dogme d'Église? Galilée était convoqué à Rome et soumis à un interrogatoire interminable. Dans les archives de ce qu'on appelle le Saint-Office à Rome se trouvent des milliers de rapports de ce procès, des discussions préservées dans les écrits qui relatent l'un des combats les plus difficiles d'une Église contre ce qu'elle considérait comme une erreur dangereuse. Telles sont les minutes du procès ecclésiastique intenté à Galileo Galilei. Le scientifique, alors âgé de presque 70 ans, se demandait s'il devait mettre sa vie et sa santé en danger pour défendre ses découvertes. Ce qu'il faisait dans un premier temps avec feu. L'enquêteur papal mettait cependant de plus en plus de pression. La Terre tournant autour du Soleil, c'était bien là le point de vue d'un hérétique. Le vieil homme sentait planer la menace de la torture. Galilée finissait par lâcher prise, comme le révèlent les minutes de ce procès, et signait le reniement de ses thèses. Moi, Galilée, trouvé coupable d'hérésie, pour avoir cru que le Soleil est le point central et immobile du monde, comme de croire que la Terre n'en est pas le point central et est donc en mouvement. J'aimerais me débarrasser de cette lourde interrogation. Et pourtant, elle tourne. Aurait-il chuchoté à la fin, mais ce n'est peut-être qu'une légende. Aujourd'hui, l'Église a aussi fait sa paix avec Galilée et sa cosmogonie. Elle a publiquement demandé pardon au monde et à l'histoire de ses erreurs passées. Mais pour de longs siècles, ce conflit n'en a pas moins tendu les relations entre l'Église et la science. Et pourtant, le pape disposait depuis fort longtemps de son propre observatoire dans sa résidence d'été proche de Rome.
Il n'est pas tout neuf, mais est toujours régulièrement entretenu et parfaitement fonctionnel. Beauté de la création, espace infini et merveilleux du cosmos, le miracle incompréhensible qui nous entoure, tout ceci est trop puissant pour être réduit à l'état de simple pomme de discorde. C'est le grand cadeau du merveilleux, préparé pour l'humanité tout entière. Le cheminement du christianisme à travers l'histoire de la Renaissance a frôlé les pires extrêmes. Entre prodigalité ostentatoire effrénée et ascétisme fanatique, entre vie artistique brillante et crimes les plus noirs, entre croyance et connaissance, une époque cherchait de nouveaux repères à cheval entre l'Antiquité, le Moyen-Âge et l'aube des temps modernes. Une époque qui a fait l'étalage, jusqu'au paroxysme, des aspects les plus contradictoires que pouvait développer l'être humain. L'orthodoxe allait pendant 5 siècles survivre jusqu'à nos jours. Moscou devenait l'héritière de l'Empire romain d'Orient et de son antique tradition chrétienne. L'Église orthodoxe ne s'est jamais occupée des tendances dites nouvelles ou mises au goût du jour. Elle a plutôt cherché à préserver les vieilles formes de piété jusque dans les moindres détails. Aujourd'hui encore, pour un orthodoxe, être intellectuel ou moderne n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est d'être pieux et près des gens, comme cela se pratiquait il y a plus de 1000 ans. La chute de Constantinople au milieu du XVe siècle fortifiait d'autant la position de Rome. Une nouvelle ère s'ouvrait dont on voyait les signes. Apparition de nouveaux bâtiments, de places publiques et développement des arts. Jamais auparavant et plus jamais par la suite, la papauté ne saurait créer une splendeur telle que celle déployée au cours des XVe et XVIe siècles. De centre éminent du christianisme, Rome devenait le cœur de la ville. La place, enchâssant la cathédrale Saint-Pierre, devenait le signe visible du pouvoir central rayonnant depuis ce lieu. L'époque de la papauté romaine allait être une époque de développement artistique brillante. La fresque de Michel-Ange, la création d'Adam, illustrait le contact entre Dieu et l'homme, un rêve de beauté et d'immortalité. Et pourtant, la réalité politique de ce début de XVe siècle était assez peu prometteuse de beaux espoirs. La France était engluée dans une guerre de 100 ans avec l'Angleterre. L'Espagne était en guerre permanente avec les Arabes. L'Empire allemand se morcelait en d'innombrables petits territoires et la peste faisait rage sans interruption. C'est à Florence, ville italienne située à 180 km au nord de Rome, que cette nouvelle ère allait commencer.
Comme en font foi les nombreux festivals qui nous sont restés, la prospérité qui s'y était développée n'était pas le privilège de la seule noblesse. Les classes moyennes urbaines commençaient, elles aussi, à amasser de grandes richesses. Des pouvoirs étrangers, comme ceux de l'empereur romain germanique, étaient trop faibles pour étendre leur pouvoir aussi loin. Les citoyens florentins du XVe siècle inventaient le capitalisme moderne, s'indraient s'y réfugier. Elle s'élèverait au-dessus du tombeau de Pierre comme un palais céleste, le triomphe du christianisme devenu Pierre, l'église Saint-Pierre. Le nouveau projet de construction allait dévorer d'incroyables sommes d'argent. Le commerce des indulgences reprenait du service pour assurer le financement. Les prédicateurs d'indulgence tiraient un avantage définitif de la crainte populaire devant l'au-delà. Tout avait un prix. Indulgence, anniversaire, indulgence pour la rémission des péchés, indulgence pour éviter le passage au purgatoire, indulgence pour les déjà morts. De l'argent froidement sonnant et trébuchant pour le sauvetage de l'âme. Cette pratique religieuse était toujours de mode en 1510, lors du passage à Rome d'un moine allemand encore inconnu. Quelques années plus tard, il proclamerait une critique extrêmement dure de ses mœurs. Et c'est caché dans cette pièce qu'il appellerait la tempête sur la papauté. Il s'appelait Martin Luther. En 1513, Léon X montait sur le trône papal. C'est au cours de son règne que commençait à se répandre la réforme luthérienne, alors même que s'amorçait le déclin d'une papauté pleine de morgue et de suffisance. Une nouvelle fois, cependant, l'esprit de la Renaissance refleurissait sous le règne de Léon X. La biographie autographe du pape le révèle comme le pur produit des visées d'une famille politique. Après avoir reçu ses premiers ordres à l'âge de 8 ans, il était abbé d'un monastère à 12 et cardinal à 14. Le pape Léon était un homme au goût éclectique mais sagace. Il faisait recenser les restes de la Rome antique et faisait faire des recherches systématiques pour dégager les restes de constructions antiques. Il donnait pouvoir à de célèbres artistes comme Raphaël de créer d'immenses œuvres picturales, ses propres portraits dans toute la splendeur papale dans un décor plus ancien. Raphaël peignait également ce qu'on appelle les stanze, ces immenses pièces de réception du Vatican. L'image de synthèse redonne à l'ensemble l'époustouflante impression qui a dû remplir d'étonnement chaque visiteur de cette époque. Au cours de cette période, l'art n'a pas été la seule chose que les gens découvraient avec stupéfaction. Les sciences étaient un autre domaine de découverte. C'est dans l'amphithéâtre d'anatomie de l'université de Padoue qu'étaient alors disséqués les cadavres. On étudiait le corps humain pour rechercher les causes de la maladie et aussi de la mort, sous l'œil toujours soupçonneux de la Sainte Inquisition, mais néanmoins avec la tolérance de l'Église. Les médecins travaillaient sur une nouvelle image de l'homme, les astronomes sur une nouvelle image de l'univers. En 1514, un certain Nicolas Copernic arrachait la Terre à sa position de centre de l'univers et proclamait qu'elle tournait autour du Soleil, à l'instar de toutes les autres planètes. La Terre n'était-elle donc qu'une étoile parmi beaucoup d'autres, perdue comme elle dans l'étendue infinie de l'espace? Le plus grand nombre trouvait ridicule cette folle idée de l'astronome. Cela ne venait-il pas en contradiction avec notre expérience de la vie, sans parler des enseignements de l'Église? Copernic ne pouvait observer le cours du firmament qu'à l'œil nu pour calculer ensuite ses conclusions théoriques. 100 ans plus tard, un autre homme, Galileo Galilei,
déchiffrait véritablement les mystères de la mécanique céleste grâce à une nouvelle invention hollandaise, le télescope. Galilée était un chercheur moderne qui conservait précieusement les livres d'annotation de ses observations, l'anneau autour de la planète Saturne, le fait que les planètes ne se déplacent pas comme des trous sur d'énormes boules de cristal, mais plutôt comme des corps sphériques dans un espace vide. Il utilisait un télescope amélioré pour étudier les mouvements de la Lune et de Jupiter. Il examinait les taches solaires, mais ne pouvait réussir à les calculer. Galilée était le nouveau type du scientifique, curieux, sans tabou, féru d'observation et d'expérimentation. S'il laissait tomber une pierre du haut de la tour penchée de Pise, c'était pour en étudier la chute. Tout ce qui fut pour de nombreux contemporains de Galilée l'occasion de réagir par une secousse sceptique de la tête est aujourd'hui les bases de tout le savoir scientifique. À l'Institut de physique de Brême, des objets vides sont accélérés dans cette expérience afin de créer une apesanteur en leur sein. On peut mesurer précisément l'accélération de ce corps. Les lois de la pesanteur et leur effet sur les corps physiques marchent avec rage contre la papauté corrompue et la laïcisation de la société. Savonarole était la réponse à la nouvelle direction de l'Église qui n'avait plus rien à faire avec le message de la Bible. En fin de compte, ce réformateur radical allait échouer. Les citoyens de Florence n'en étaient pas arrivés au point de se laisser fanatiser pendant très longtemps dans l'attente de l'Apocalypse. Après 3 ans de ce régime, une véhémente critique du pape ouvrait à Savonarole la porte de la chambre de torture. L'horrible acte final de cette réforme avortée se jouait sur la place della Signoria. Une orgie de violence, conforme à la passion théâtrale de l'époque. Les membres brisés et son corps à moitié écorché, Savonarole était d'abord pendu, puis jeté au feu du bûcher. Ses cendres étaient répandues dans l'Arno. Saint ou hérétique, Savonarole s'était dressé au seuil d'une nouvelle ère, en un temps où l'Église, même si elle était en mesure de faire taire les esprits critiques, ne pouvait plus supprimer leurs idées. À Rome, l'épisode était rapidement oublié. Les papes continuaient à vivre leur vie de princes de la Renaissance. Ils préféraient passer plus de temps avec le monde des arts que dans l'exercice de leurs devoirs pastoraux. Le pape Jules II eut alors un rêve remarquable. Une église puissante surgirait, si grande qu'elle abriterait tous ceux qui viendraient s'y réfugier. Elle s'élèverait au-dessus du tombeau de Pierre comme un palais céleste, le triomphe du christianisme devenu Pierre. L'église Saint-Pierre. Le nouveau projet de construction allait dévorer d'incroyables sommes d'argent. Le commerce des indulgences reprenait du service pour assurer le financement. Les prédicateurs d'indulgence tiraient un avantage définitif de la crainte populaire devant l'au-delà. Tout avait un prix. Indulgence, anniversaire, indulgence pour la rémission des péchés, indulgence pour éviter le passage au purgatoire, indulgence pour les déjà morts. De l'argent froidement sonnant et trébuchant pour le sauvetage de l'âme. Cette pratique religieuse était toujours de mode en 1510, lors du passage à Rome d'un moine allemand encore inconnu. Quelques années plus tard, il proclamerait une critique extrêmement dure de ses mœurs. Et c'est caché dans cette pièce. France assiégeait Florence. En 1495, sa sinistre prophétie semblait s'accomplir. Savonarole devenait une nouvelle idole chrétienne. Les Florentins, citoyens jusqu'alors adeptes hédonistes de leur très riche ville, chassaient les Médicis. Et ils s'enfonçaient dans leur remords en attendant la fin du monde et le retour du Christ.
Savonarola tenait son heure, et il déclarait que dorénavant, seul Dieu allait régner sur Florence. Le moine s'en prenait à tout ce qui avait jusque-là été cher au cœur des Florentins. Le luxe, la richesse, la beauté, la suffisance. Un régime sévère s'instaurait qui ne donnait à l'État qu'un seul but, le sauvetage des âmes des individus, qu'ils le veuillent ou non. Célébration joyeuse, interdite par le moine. Transgression de la morale, le moine organisait une police d'enfants chargée de surveiller avec vigilance la morale des citoyens. Bijoux, ornements, livres païens, œuvres d'art, tout atterrissait maintenant sur le bûcher des vanités. Savonarola préconisait une démocratie religieuse. Il n'attaquait d'ailleurs pas le dogme de l'Église ou l'institution Église, mais il menait la charge avec rage contre la papauté corrompue et la laïcisation de la société. Savonarola était la réponse à la nouvelle direction de l'Église qui n'avait plus rien à faire avec le message de la Bible. En fin de compte, ce réformateur radical allait échouer. Les citoyens de Florence n'en étaient pas arrivés au point de se laisser fanatiser pendant très longtemps dans l'attente de l'Apocalypse. Après 3 ans de ce régime, une véhémente critique du pape ouvrait à Savonarola la porte de la chambre de torture. L'horrible acte final de cette réforme avortée se jouait sur la place della Signoria. Une orgie de violence, conforme à la passion théâtrale de l'époque. Les membres brisés et son corps à moitié écorché, Savonarola était d'abord pendu, puis jeté au feu du bûcher. Ses cendres étaient répandues dans l'Arno. Saint ou hérétique, Savonarola s'était dressé au seuil d'une nouvelle ère, en un temps où l'Église, même si elle était en mesure de faire taire les esprits critiques, ne pouvait plus supprimer leurs idées. Les armées du roi de France assiégeaient Florence. En 1495, sa sinistre prophétie semblait s'accomplir. Savonarola devenait une nouvelle idole chrétienne. Les Florentins, citoyens jusqu'alors adeptes hédonistes de leur très riche ville, chassaient les Médicis. Et ils s'enfonçaient dans leur remords en attendant la fin du monde et le retour du Christ. Savonarola tenait son heure, et il déclarait que dorénavant, seul Dieu allait régner sur Florence. Le moine s'en prenait à tout ce qui avait jusque-là été cher au cœur des Florentins. Le luxe, la richesse, la beauté, la suffisance. Un régime sévère s'instaurait qui ne donnait à l'État qu'un seul but, le sauvetage des âmes des individus, qu'ils le veuillent ou non. Célébration joyeuse, interdite par le moine. Transgression de la morale, le moine organisait une police d'enfants chargée de surveiller avec vigilance la morale des citoyens. Bijoux, ornements, livres païens, œuvres d'art, tout atterrissait maintenant sur le bûcher des vanités. Savonarola préconisait une démocratie religieuse. Il n'attaquait d'ailleurs pas le dogme de l'Église ou l'institution Église, mais il menait la charge avec rage contre la papauté corrompue et la laïcisation de la société. Savonarola était la réponse à la nouvelle direction de l'Église qui n'avait plus rien à faire avec le message de la Bible. En fin de compte, ce réformateur radical allait échouer. Les citoyens de Florence n'en étaient pas arrivés au point de se laisser fanatiser pendant très longtemps dans l'attente de l'Apocalypse. Après 3 ans de ce régime, une véhémente critique du pape ouvrait à Savonarola la porte de la chambre de torture. L'horrible acte final de cette réforme avortée se jouait sur la place della Signoria. Une orgie de violence, conforme à la passion théâtrale de l'époque. Les membres brisés et son corps à moitié écorché, Savonarola était d'abord pendu, puis jeté au feu du bûcher.
Ses cendres étaient répandues dans l'Arno. Saint ou hérétique, Savonarola s'était dressé au seuil d'une nouvelle ère, en un temps où l'Église, même si elle était en mesure de faire taire les esprits critiques, ne pouvait plus supprimer leurs idées. Original était-il toujours possible dans un monde totalement bouleversé? Jusqu'à l'ère moderne, les chrétiens ont toujours réussi à se remémorer les origines, souvent du fait de réformateurs militants et également souvent de la part des croyants silencieux. En dépit de toutes les guerres et des bains de sang, dans toutes les périodes, il y eut des individus pour rappeler le message de Jésus, l'idée d'amour. Ces personnes existaient tout autant pendant la Renaissance, en un temps où le pouvoir et les richesses jouaient un aussi grand rôle qu'aujourd'hui. À Florence, un moine dominicain allait venir perturber le cours déjà bien agité des choses. L'homme au nez busqué dénonçait violemment l'immoralité des pratiques de la cour papale. Le nom de cet homme frappait de terreur le cœur de certains, mais à d'autres il donnait du courage. Il s'appelait Savonarola. Dans ses pamphlets et ses sermons incendiaires, il proclamait l'imminence du jugement de Dieu. Prosternez-vous et faites pénitence, car le jour du jugement approche. Quand les armées du roi de France assiégeaient Florence en 1495, sa sinistre prophétie semblait s'accomplir. Savonarola devenait une nouvelle idole chrétienne. Les Florentins, citoyens jusqu'alors adeptes hédonistes de leur très riche ville, chassaient les Médicis. Et ils s'enfonçaient dans leur remords en attendant la fin du monde et le retour du Christ. Savonarola tenait son heure, et il déclarait que dorénavant, seul Dieu allait régner sur Florence. Le moine s'en prenait à tout ce qui avait jusque-là été cher au cœur des Florentins. Le luxe, la richesse, la beauté, la suffisance. Un régime sévère s'instaurait qui ne donnait à l'État qu'un seul but, le sauvetage des âmes des individus, qu'ils le veuillent ou non. Célébration joyeuse, interdite par le moine. Transgression de la morale, le moine organisait une police d'enfants chargée de surveiller avec vigilance la morale des citoyens. Bijoux, ornements, livres païens, œuvres d'art, tout atterrissait maintenant sur le bûcher des vanités. Savonarola préconisait une démocratie religieuse. Il n'attaquait d'ailleurs pas le dogme de l'Église ou l'institution. Ne s'approchait plus de l'Église et de ses dignitaires dans une attitude docile et pieuse. Il s'adressait à eux sûr de lui, fier de toutes ses réalisations. La porte du paradis, près du baptistère de Florence, marque, dès 1430, l'apparition de cette nouvelle forme de pensée. Les personnages et les paysages sont peints en perspective. Le point de vue de l'artiste donne sa dimension aux choses. Les personnages ont un visage et les pères de l'Église sont de même taille que les saints qu'ils côtoient. Michel-Ange aurait dit « La beauté de ces portes est si parfaite qu'elles sont dignes d'être les portes du paradis. » La découverte de l'individu était aussi la découverte du corps. Le David en bronze, par Donatello, lançait un pont entre l'âge nouveau et l'Antiquité. Le personnage est complètement identique à la nature. Il est réel de vie. Les premiers critiques d'art proclamaient leur enthousiasme. Ils redécouvraient une image moderne de l'homme, n'ayant pas pris une ride, la croyance en l'unicité de chaque être humain.
Comme une revendication de leur individualité et de leur puissance, les princes se faisaient maintenant statufier comme des empereurs romains. Au début du XVIe siècle, Machiavel écrivait dans Le Prince cette maxime pleine d'assurance et de sang-froid. N'importe quel moyen utilisé pour conserver un pouvoir personnel est justifié, même le plus immoral. C'était l'esprit du temps. Les princes de l'Église augmentaient aussi leur puissance et sans scrupule, le pape Sixte VI tentait d'accorder les bénéfices d'une principauté des États de l'Église à l'un de ses favoris. Innocent VIII donnait des banquets publics aux noces de ses enfants et petits-enfants. Alexandre VI mariait ses descendants aux princes et essayait de transférer les territoires des États de l'Église en leurs mains. Jules II était plus un général de corps d'armée qu'un prêtre, et Léon X ne vivait que pour le plaisir et les arts. C'est dans l'amphithéâtre d'anatomie de l'université de Padoue qu'étaient alors disséqués les cadavres. On étudiait le corps humain pour rechercher les causes de la maladie et aussi de la mort, sous l'œil toujours soupçonneux de la Sainte Inquisition, mais néanmoins avec la tolérance de l'Église. Les médecins travaillaient sur une nouvelle image de l'homme, les astronomes sur une nouvelle image de l'univers. En 1514, un certain Nicolas Copernic arrachait la Terre à sa position de centre de l'univers et proclamait qu'elle tournait autour du Soleil, à l'instar de toutes les autres planètes. La Terre n'était-elle donc qu'une étoile parmi beaucoup d'autres, perdue comme elle dans l'étendue infinie de l'espace? Le plus grand nombre trouvait ridicule cette folle idée de l'astronome. Cela ne venait-il pas en contradiction avec notre expérience de la vie, sans parler des enseignements de l'Église? Copernic ne pouvait observer le cours du firmament qu'à l'œil nu pour calculer ensuite ses conclusions théoriques. 100 ans plus tard, un autre homme, Galileo Galilei, déchiffrait véritablement les mystères de la mécanique céleste grâce à une nouvelle invention hollandaise, le télescope. Galilée était un chercheur moderne qui conservait précieusement les livres d'annotation de ses observations, l'anneau autour de la planète Saturne, le fait que les planètes ne se déplacent pas comme des trous sur d'énormes boules de cristal, mais plutôt comme des corps sphériques dans un espace vide. Il utilisait un télescope amélioré pour étudier les mouvements de la Lune et de Jupiter. Il examinait les taches solaires, mais ne pouvait réussir à les calculer. Galilée était le nouveau type du scientifique, curieux, sans tabou, féru d'observation et d'expérimentation. S'il laissait tomber une pierre du haut de la tour penchée de Pise, c'était pour en étudier la chute. Tout ce qui fut pour de nombreux contemporains de Galilée l'occasion de réagir par une secousse sceptique de la tête est aujourd'hui les bases de tout le savoir scientifique. À l'Institut de physique de Brême, des objets vides sont accélérés dans cette expérience afin de créer une apesanteur en leur sein. On peut mesurer précisément l'accélération de ce corps. Les lois de l'apesanteur et leur effet sur les corps physiques, telles qu'elles sont étudiées à Brême, ne sont qu'une variation hautement technique. Lui faisant pendant, les frères Médicis recevaient de Dieu lui-même l'ordre de construire palais et églises. Comme on était loin des premières croyances chrétiennes, comme celles représentées dans la vieille église de San Miniato al Monte, ce Christ perçu comme le juge sévère du monde n'était-il plus qu'un souvenir des temps anciens? Au cours des XVe et XVIe siècles, l'Église allait tenter de conserver intacte sa vieille hiérarchie avec ses rituels et sa revendication impétueuse de se placer au-dessus de tous les dirigeants temporels. Mais la Renaissance et le renforcement d'une noblesse enrichie
allait intensifier la lutte pour le pouvoir. Ce n'étaient plus les rois qui mettaient en doute la primauté du pape et des prêtres. C'étaient des hommes sûrs d'eux-mêmes, une classe de population instruite et aisée qui développait sa propre conscience. L'homme nouveau ne s'approchait plus de l'Église et de ses dignitaires dans une attitude docile et pieuse. Il s'adressait à eux sûr de lui, fier de toutes ses réalisations. La porte du paradis, près du baptistère de Florence, marque, dès 1430, l'apparition de cette nouvelle forme de pensée. Les personnages et les paysages sont peints en perspective. Le point de vue de l'artiste donne sa dimension aux choses. Les personnages ont un visage et les pères de l'Église sont de même taille que les saints qu'ils côtoient. Michel-Ange aurait dit « La beauté de ces portes est si parfaite qu'elles sont dignes d'être les portes du paradis. » La découverte de l'individu était aussi la découverte du corps. Le David en bronze, par Donatello, lançait un pont entre l'âge nouveau et l'Antiquité. Le personnage est complètement identique à la nature. Il est réel de vie. Les premiers critiques d'art proclamaient leur enthousiasme. Ils redécouvraient une image moderne de l'homme, n'ayant pas pris une ride, la croyance en l'unicité de chaque être humain.